La conférence d'avant-match de Hansi Flick, demain c'est Classico, c'est le dernier gros match de la saison. Attendez, bougez pas, je vous explique. Il commence en disant nous devons jouer comme toujours. Nous avons réalisé une grande saison et le plus important est de rester concentré sur notre jeu sans penser au reste. Notre objectif est de gagner demain. Quand je pense à l'autre côté, eux aussi veulent gagner. Le Classico est très important pour les deux. Il y en a un qui peut gagner le titre et l'autre qui peut sauver l'honneur. Mbappé est l'un des meilleurs attaquants au monde. Avec lui sur le terrain, il apporte beaucoup de qualité et il est très dangereux. Je sais que c'est un match spécial, mais je ne dirais pas que c'est le plus important. Nous voulons gagner la deuxième Liga consécutive. Nous sommes concentrés là-dessus. La connexion entre les joueurs est impressionnante. Les joueurs de la Masia sont incroyables, mais tous ensemble, ils ont fait un excellent travail. Ils s'entraînent pour progresser chaque jour. Demain, il ne sera pas facile de choisir le 11 titulaire. Maintenant, les gars, venez, on essaye de prédire le 11 titulaire. Moi, personnellement, je pense qu'il va mettre Cancelo, Koubarsi, Gérard Martin, mais qu'il est capable de mettre Eric Garcia à la place de Gérard Martin. Koundé à droite pour essayer de tenir Vinicius. Au milieu, personnellement, j'aurais mis Gavi, De Jong, Pedri et du coup Fermin ailier gauche, vu que Rafinha sera pas titulaire, mais je suis sûr qu'il va pas titulariser Frankie De Jong, car monsieur se préserve pour sa Coupe du Monde. De Jong, je t'ai cramé. Donc ça sera sûrement Gavi, Pedri, Olmo, Fermin, Ferran et Rashford à droite, je pense. Même si c'est pas une excuse, même s'il y a aucune garantie que demain il fasse un match de merde, je comprends pas pourquoi la Liga ils sont sans cesse dans la provocation H24 envers le Barça. Quand tu sais toutes les polémiques que ce tocard il a eu avec le Barça et surtout toutes les polémiques qu'il a eu l'année dernière pour le même match Classico en fin d'année à domicile, comment un an après tu peux le rappeler pour un Classico? Parce que sur tous les scandales qu'il y a eu la saison dernière, si ça n'a pas pété, c'est uniquement parce qu'on les a gagnés. Pour moi, personnellement, le plus honteux, c'était pendant la Coupe du Roi. Et on a lâché l'affaire juste parce qu'on a gagné ce match. Et le deuxième plus honteux, c'était le dernier Classico de Liga. But validé sur une récupération de Valverde alors qu'il fait faute sur la mine. À quoi sert la VAR? Tchouaméni est devenu gardien de but. Je peux même pas dire à quoi sert la VAR parce qu'il est allé la voir. Et pour lui, c'était pas penalty. Dernier défenseur, faute, carton jaune. Le but annulé de Fermin Lopez en fin de match. Le penalty non sifflé sur Rafinha. C'est ce même tocard qui va arbitrer demain. Et je vous jure les gars qu'avec ce qui s'est passé durant les Classicos la saison dernière, on n'en a pas fait assez. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap en nu. Hello les gars, on est tous prêts. Demain, c'est le Classico face à Madrid. Fermin, voici ce qu'il nous dit. Le Classico est un match que tous les joueurs aiment jouer. Dans notre situation, on a encore plus envie de bien faire, de tout donner, d'offrir la victoire aux supporters du FC Barcelone. Comme vous le savez les gars, demain, si on ne perd pas, nous sommes champions sur leur gueule. On va pas se gêner. Jules Koundé sera chargé de bloquer Vinicius demain, d'après la tactique de Flick. Il devient donc le nouveau Araujo de l'époque. On lui souhaite d'avoir une suite de carrière un petit peu meilleure quand même. Ce serait mieux pour lui. Hansi Flick nous dit aussi que c'est important pour nous de remporter la deuxième ligue consécutive. On veut franchir une dernière étape. Il nous dit aussi que ce sera pas facile de sélectionner les 11 titulaires de demain. Tout le monde veut jouer à l'entraînement, ça se la donne. Et il est content parce que tout le monde est focus et professionnel. Il nous dit aussi que l'ambiance dans le vestiaire, coucou nos opposants, elle est terrible. Tout le monde a une bonne relation, mais il dit aussi que c'est normal parce qu'on est dans un club où les gens se connaissent depuis qu'ils ont 11-12 ans. Donc c'est pas forcément la même chose que des nouvelles recrues dans des nouveaux clubs. Il a aussi parlé de sa phrase en début d'année dans laquelle il avait dit « L'ego tue le succès ». Et il dit qu'en début d'année, il parlait pas du tout du Real Madrid. Il parlait de son équipe. Je sais pas si vous vous souvenez quand il avait dit qu'il y avait des gens qui faisaient pas des bons choix. C'était à l'époque là où Yamal, il était en super personnel. Voilà. Donc les gars, on est prêts pour demain. On espère qu'on va gagner. Petite information négative. On nous a foutu cet arbitre-là. Vous savez, l'arbitre qui autorisait toutes les mains. C'est celui-ci. Enfin, qui autorisait toutes les mains madrilènes. Ah là 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 là. On espère que ça va le faire quand même. Le vestiaire du FC Barcelone a totalement été choqué par rapport à ce qui s'est passé chez le club rival, le Real Madrid, sur ces derniers jours. Donc le vestiaire du Barça a été ébloui par la récente controverse entourant le Real Madrid. L'altercation présumée entre Tchouaméni et Valverde est devenue le sujet principal de la séance d'entraînement du jour. Tout en reconnaissant que tant de bruit peut déstabiliser les adversaires, le Barça ne prend rien pour acquis avant le Classico. Et concernant ce match, beaucoup de joueurs étaient en interview. Tiens, tout d'abord Ferran Torres, nous sommes très motivés pour gagner la Liga contre le Real Madrid lors du Classico. Dès la première minute, nous jouerons pour gagner le match. Pareil pour Fermin Lopez, également en interview, le Classico est un match que tous les joueurs aiment jouer. Dans notre situation, on a encore plus envie de bien faire, de tout donner et d'offrir la victoire aux supporters du Barça et le titre, bien évidemment. Daniel Mo également en interview, le championnat est très difficile à gagner, donc on ne peut pas être déçu. Mais on a le sentiment qu'on aurait pu aller plus loin en Ligue des Champions. C'est une bonne saison, mais on veut en plus, et on doit continuer à travailler pour répéter bien sûr ses succès. Et à noter vraiment que tout le vestiaire du Barça voit le Classico de demain comme une occasion de faire l'histoire en gros. Après avoir déjà battu le Real Madrid en finale de la Supercoupe et de la Coupe du Roi, cette saison l'équipe veut boucler la boucle devant ses supporters et s'assurer le titre de la meilleure manière possible. Voilà, demain soir en remportant le match.
Hansi Flick entre dans l'histoire face au Real Madrid. Le technicien allemand s'apprête à diriger son 200e match au plus haut niveau en combinant ses passages sur les bancs du Bayern et du Barça. Hansi Flick affiche un taux de victoire de 87%. Du respect pour ce monsieur, s'il vous plaît. On a assez rigolé, maintenant on se concentre sur le Classico. Jules Koundé sera l'anti-Vinicius pendant le Classico. J'y crois pas du tout. Je pense que Koundé va passer le match par terre. Il va passer le match par terre. Vinicius, il y a des choses à prouver au Real. Koundé sur le départ, où je sais pas ce qu'il a dans la tête. Il va se faire manger, les gars. Moi, je suis pas confiant. À tous les fans du Barça, demain pendant le Classico, ne vous énervez pas, ça servira à rien. L'arbitre du match, c'est ce gars, Hernandez. On se rappelle, la main de Tchouaméni par exemple, les actions de fou, les pénaltys nocifs. C'est bon les gars, on s'énerve pas, on pose un Doliprane à côté, on gagnera quand même, avec ou sans arbitrage. Les gars, grosse série d'informations concernant le FC Barcelone. Vous savez quoi faire, like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go. Nous débutons avec une information concernant Monsieur Christensen. Donc selon le média Marca, à l'intérieur du club, il continue d'évaluer la situation de Christensen avec prudence. Et la décision finale concernant l'octroi de son autorisation médicale sera prise entre vendredi et le jour du match. Selon Fernando Polo, les Chicago Fire offrent un salaire à Lewandowski de 15 millions d'euros avec une possibilité d'atteindre 20 millions d'euros avec des bonus. La décision finale concernant l'avenir du Polonais dépendra en grande partie de l'évaluation de Flick et de son niveau et de ses performances également. Aussi les amis, le Barça attendra une initiative ou un geste de la part de Julián Alvarez avant de franchir une étape officielle pour lui. Le club compte sur une démarche de l'attaquant de l'Atlético pour faciliter les choses. Et on peut lire ici que le FC Barcelone n'a toujours pas soumis de proposition formelle de renouvellement à Lewandowski qui continue d'attendre une offre avant de prendre une décision définitive. Fabrizio Romano nous a confirmé qu'à l'heure actuelle, le Barça ne travaille pas activement sur un accord pour signer Anthony Gordon. Toujours selon Fabrizio Romano, rien ne se passera entre l'Inter et le Barça pour Bastoni avant la finale de la Coupe d'Italie et avant que le club catalan assure le titre de champion d'Espagne. Ce n'est qu'alors que des discussions pourront avoir lieu. Et le média Sport nous a confirmé que Jules Koundé sera l'anti-Vinicius dans le Classico. Ça sera vraiment excitant.